Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer dans la lancée un petit peu de un cheval combien ça coûte, une vidéo que je vous avais déjà postée il y a quelques temps. Je voulais vous faire aujourd'hui un comparatif donc de la vie avant et de la vie après de Bali, puisque ça fait quand même maintenant presque 9 ans qu'il partage ma vie au quotidien avec moi, ça commence vraiment à faire, je m'en rends compte quand même. Donc pendant 7 ans et demi, il a passé en fait sa vie en centre équestre, enfin il était en pension. Donc c'était super pour lui, mais j'ai quand même eu envie de lui faire changer radicalement de vie. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai mis au pré il y a maintenant de ça plus d'1 an. Et sa vie a complètement changé, puisqu'il est dehors tout le temps maintenant, jour et nuit. Alors qu'avant, en fait, il était rentré systématiquement la nuit. Enfin bref, donc je l'ai mis au pré et donc voilà, je voulais vous faire ce petit comparatif financier. Je vous ai fait les points positifs et les points négatifs. Et on commence tout de suite. Pour remettre les choses dans leur contexte, donc Bali était avant en centre équestre, qui faisait donc aussi écurie de propriétaire. On avait pas mal d'installations, il y avait un petit manège de 40 par 20. Il y avait aussi une carrière de CSO qui était vraiment assez grande et une carrière de dressage de 60 par 20. On avait aussi un assez grand cross qui était vraiment très sympa, il y avait pas mal d'obstacles. Les installations donc étaient vraiment pas mal. Et donc forcément le prix était aussi beaucoup plus élevé que ce que je peux payer maintenant. C'est notamment ça qui m'a fait changer d'écurie, puisque j'avais envie de faire un peu plus de concours et de mettre mon budget ailleurs que juste dans le logement de mon cheval. J'avais envie de faire plus de choses avec lui, de louer, je sais pas, un vent, je ne suis pas propriétaire de mon vent donc de louer un vent, de faire voilà, de payer les engagements, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai changé. C'est absolument pas une question de confort ou une question voilà, de je me sentais plus bien, non, c'était génial et j'ai décidé de partir puisque j'avais envie d'autre chose, tout simplement d'une autre vie pour mon cheval. Et donc pour parler budget, donc forcément dans cette écurie en 7 ans le budget a forcément évolué, mais je vous ai pris une moyenne d'un mois à 450 €, plus 96 € de frais divers, donc dentiste, maréchalerie, etc. Ce qui me faisait au total 546 € par mois. Donc voilà, Bali me coûtait presque 3000 € par an. Alors qu'au pré, tous les budgets ont énormément diminué. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. J'ai donc compté l'entretien du pré, la location, sachant que Bali aussi est un très gros mangeur, il est à 8 litres par jour, ce qui est énorme, mais je vous rassure, il n'a aucun problème de santé, il digère très bien, il n'a pas d'ulcère, voilà, même au niveau des dents, il n'y a aucun problème, donc c'est normal pour lui. Au niveau du foin, ils en ont absolument tout le temps, donc à volonté, je leur ouvre une botte dès qu'il n'y en a plus. Ils en ont parfois 2 fois par mois, en général en janvier, février, mars, ils ont 2 bottes, et tout le reste de l'année, ils n'en ont qu'une seule. Ce qui me fait 33 € de foin par mois. En ajoutant donc tout ce qui est aussi maréchal, dentiste, etc., je m'en sors pour 300 € par mois, soit 1150 € par an. Ça me fait des économies énormes et donc au total je suis à 1802 € exactement d'économies sur un an. Bien évidemment on va retrouver des avantages et aussi des inconvénients à l'avoir mis au pré. Le premier inconvénient ça va être que personne ne peut vous aider à votre place à entretenir votre cheval. Si jamais j'ai un problème, que ce soit de voiture ou si jamais je tombe malade, bon, j'ai ma maman qui peut venir m'aider et entretenir Bali. Il faut être là tous les jours, être tout le temps à disposition de ses chevaux. Forcément on part pas en vacances. Après on a la possibilité aussi de payer quelqu'un pour qu'il vienne entretenir les chevaux à notre place. C'est d'ailleurs ce que je fais moi dans mon entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on fait un peu du babysitting pour les chevaux. Je viens à votre place regarder si vos chevaux sont en bonne santé, s'il n'y a pas eu de coupure, si personne n'est entré dans le pré, si la clôture est toujours en place, s'ils ont toujours de l'eau aussi, ce qui est quand même un peu important. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, vous pouvez payer quelqu'un naturellement pour le faire. Après, on revient au même budget que la pension sur le long terme, donc c'est pas forcément intéressant, mais c'est une solution qui peut pas mal dépanner et qui est quand même assez intéressante si jamais on se retrouve dans une situation assez délicate. Ensuite, dans les points négatifs, il y a l'hiver. Forcément, c'est une saison qui est très difficile. Alors en ce moment, on n'a pas beaucoup de pluie. Il a dû pleuvoir 4 jours grand maximum depuis juillet et on est en janvier. Donc les prés sont secs, il n'y a pas de flaque, il n'y a pas trop de boue encore. Mais surtout, il ne pleut pas à verse, on n'est pas mouillé, les chevaux sont pas mouillés. Et ça, c'est quand même un avantage énorme parce que c'est en général ça, moi, qui me démotive, c'est d'aller voir les chevaux le matin
à 7 h alors qu'il pleut, il pleut, il pleut. On a les pieds dans la boue, il fait froid en plus. Et c'est surtout la pluie, moi, qui me casse le moral. Et après, si vous avez la chance d'avoir un cheval rustique, bah, c'est génial parce que vous avez presque rien à faire entre guillemets. Moi, Bali, j'ai besoin d'être là tout le temps, à le dorloter parce que ça reste une race assez délicate. Dès que je le découvre ou que je baisse sa ration, ils font complètement, on voit ses côtes et c'est une catastrophe. Et je sens qu'il est pas bien. On va retrouver aussi le problème des installations. Par exemple, je n'ai pas de carrière dans mon pré, enfin c'est une carrière en herbe qui reste assez plate, qui est franchement pas mal, mais c'est de l'herbe, donc dès qu'il pleut, ça glisse. C'est pour ça que j'ai mis des crampons à Bali pour qu'il puisse se déplacer et pousser tout à fait correctement, qu'il arrive à travailler correctement malgré tout. Mais après, vous vous doutez bien qu'il y a énormément d'avantages à avoir mis son cheval au pré. Moi, je trouve Bali vraiment beaucoup plus épanoui. J'ai vu son caractère complètement changer en fait. Il a vraiment l'air super heureux, il est tout le temps au taquet, même dès que j'arrive, il est content de me voir arriver. Il a pas trop de mal à arriver, même s'il est bien quand il mange son herbe et qu'il me calcule. Il me dit ah tiens, elle est arrivée celle-là, bon. Je viendrai d'ici, tu me laisses 2 minutes et j'arriverai. Puis c'est franchement un vrai plaisir pour moi de le voir brouter de l'herbe quoi, parce que là où j'étais avant il y avait que de la terre, que du sable. Alors forcément ils avaient du foin hein, la journée ça allait, mais voilà c'était un petit paddock et il n'avait pas 2 hectares comme ça pour lui tout seul avec de l'herbe à brouter toute la journée quoi. Là toute la journée je sais qu'il a une vraie vie de cheval, qu'il mange. Enfin voilà, qu'il a une vie adaptée à lui quoi, ça répond à ses besoins primaires, à ses besoins vitaux et forcément dans sa tête il peut qu'être bien. C'est pas comme un cheval qui va passer toute sa journée en boxe et qui voilà, qui va manger son foin, qui va être enfermé, qui n'aura pas de contact avec les autres. Il peut manger, enfin voilà, moi j'adore vraiment arriver et voir qu'il a une vie de cheval, c'est la seule chose que je voulais qu'il ait. C'est qu'il soit lui épanoui et qu'il ait une vraie vie. Après moi le travail que je viens mettre dessus, et bien tant pis pour moi si il est moins disponible, si j'ai moins d'installation, même si j'ai des petites choses pour sauter et que j'ai une carrière et c'est très très bien, je pense que j'ai déjà pas mal de chance. Mais moi je passe en second très honnêtement, c'est d'abord mon cheval, je veux que mon cheval ait une bonne vie pour lui et après à partir de cette base là, moi je travaille là-dessus et je fais avec. Voilà, tout simplement. Ok, j'irai pas sauter 135, enchaîner 135 parce que je peux pas m'entraîner, tout simplement. Peut-être que Bali a les capacités, hein. Moi je les ai pas. Je peux vous dire tout de suite que je les ai pas. Mais voilà, j'ai pas la possibilité de le faire, et ben tant pis. Voilà, je ferai autre chose, je ferai de l'équifile, je ferai que 110. Voilà, des petites choses comme ça. Et c'est pas pour autant que je serai malheureuse parce que je sais que mon cheval est heureux. Je sais qu'au plus profond de lui-même, il a une vie qui lui correspond et qui est la bonne pour lui. Et il faut savoir quand même que Bali est un cheval qui met beaucoup son confort, il rechigne jamais à être au box. Et donc même les chevaux qui sont susceptibles d'aimer leur petit confort du box, de la petite litière bien chaude, et bien croyez-moi qu'ils peuvent aussi apprécier d'être dehors en permanence, dans le froid, sous la pluie un peu moins, mais vraiment jour et nuit être dehors, ça ne les gêne absolument pas. Bali d'ailleurs a la chance d'avoir un box avec une litière. Il n'y va absolument jamais. Il a le choix entre être dehors au pré ou rentrer au box quand lui le désire, puisque ce sont des box qui sont ouverts en permanence sur le pré. Ils ne sont absolument jamais dedans. Les rares fois où je les ai vus dedans, c'est soit quand il pleut plus d'une semaine, où là il commence à en avoir marre et du coup il patiente au box, soit mais quand il fait chaud et qu'il y a des mouches. Un autre gros point positif, c'est que vous êtes sûr de ce que vous faites avec votre cheval. En fait, quand on a un cheval en pension dans un centre équestre ou dans une écurie, on n'est jamais certain en fait que la personne qui s'en occupe réellement correctement et surtout comme nous on voudrait en fait. On n'est pas sûr qu'il se fasse pas frapper par exemple, des fois que le cheval ait une mauvaise réaction ou quoi, peut-être qu'il y a une gifle qui peut partir et qui nous aurait pas plu dans ces circonstances là. Est-ce qu'il a eu du foin à cette heure là? Est-ce que la litière a bien été faite parce que la dernière fois c'était pas terrible? Voilà, plein de petits sujets comme ça qui disparaissent totalement de notre esprit et qui nous soulagent. Parce que nous on sait voilà, comment vit notre cheval, on sait ce qu'on a donné comme quantité de nourriture. Naturellement c'est évidemment beaucoup moins cher, ça n'a absolument rien à voir. Je vous dis encore une fois, Bali est un cheval qui me coûte très cher par rapport à ce qu'il peut coûter à quelqu'un d'autre avec un cheval beaucoup plus rustique et qui va manger beaucoup moins. Ça peut être un budget qui va vous coûter 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois moins cher parfois.
Donc vraiment c'est quelque chose qui est un gros point positif quand on a un petit budget ou quand on veut faire des économies, parce que ça peut être ponctuel aussi. Un certain temps on a des problèmes financiers, donc on va mettre son cheval au pré pour éventuellement après, quand ça ira mieux, le remettre dans plus de confort, dans des choses qui seront peut-être mieux pour lui. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas forcément la pensée de tout le monde. Mais voilà, donc on peut varier, un jour le mettre au pré et puis changer quand les finances vont mieux. Mais voilà, c'est sûr que question économie, c'est juste énorme. Après c'est sûr que ça demande quand même de s'y connaître pas mal si vous voulez pas appeler le veto toutes les semaines. Dès qu'il y a un petit bobo, il faut savoir le traiter. Dès qu'il y a un fer qui se retire, il faut savoir le retirer complètement, voire le remettre. Mais voilà, donc ça reste quand même assez lourd à supporter, mais c'est vraiment des conditions de vie mais géniales pour son cheval. Moi je vois Bali, encore une fois je vous le dis, mais il est super épanoui quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez encore des petites questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible et d'y répondre un peu à tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!